De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Luxonor, ancien international de football, de Samuel Bajoun, journaliste et écrivain, de notre éditorialiste Alfred Chango. Tout de suite, le dossier du jour. Pour les sportifs, la retraite n'est pas synonyme de fin d'activité, mais plutôt de reconversion, car la caractéristique principale d'une carrière de sportif de haut niveau, c'est sa brièveté. Et les sportifs africains ne dérogent pas à la règle. Notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken, a suivi d'anciennes gloires du football qui ont aujourd'hui raccroché les crampons. Un reportage commenté par Birama Saunera. Après avoir fait les beaux jours de leurs disciplines respectives, les sportifs empruntent généralement des trajectoires différentes après la retraite. Au Cameroun, c'est surtout dans le football que les anciens sportifs font des reconversions remarquées. Comment ces anciennes gloires vivent-elles leur vie de retraités? Quelles sont leurs nouvelles occupations? Quel regard les acteurs du football portent-ils sur la nouvelle vie de ces anciennes gloires du football? Roger Mila, Thomas Libi, en passant par Jean-Paul Akono, ces anciens footballeurs ont choisi de faire revivre leur légende autour des pelouses de football. Jean-Paul Akono a effectué sa carrière de joueur au sein de l'équipe nationale de football du Cameroun dans les années 70. Il a joué son unique match de qualification à la Coupe du Monde de 1974, le 27 février 1973, face au Congo-Zaïre. Près de 30 ans après, l'ancien joueur garde le souvenir de sa douloureuse séparation avec le football. Donc, je vous assure que j'ai passé des moments difficiles quand je pensais que je ne pouvais plus avoir un contact avec le ballon, je ne pouvais plus jouer les matchs le dimanche, activité à laquelle j'étais habitué, et ça a été vraiment difficile. Mais la retraite n'a pas fait peur à cet ancien lion indomptable. Parallèlement à sa carrière de footballeur, Jean-Paul a suivi une formation d'éducateur physique. J'avoue que je n'ai pas eu beaucoup de soucis dans ce sens, même si j'y ai pensé, mais j'y ai beaucoup plus pensé pour les autres que je vois, c'est-à-dire mes compagnons et tout et tout. Et j'ai eu cette chance que pendant que j'étais en activité dans ma phase compétitive, bon, j'ai non seulement fait, je le faisais avec les études, mais après avoir reçu mon BPC, j'ai eu un concours d'entrée à l'INJS de Yaoundé. Et parallèlement, donc, j'étais à l'INJS, je suivais ma formation à l'INJS en tant que maître et je joue au football. Les footballeurs ayant connu une réussite sportive ont du mal à assurer leurs vieux jours. Aujourd'hui, seuls les plus chanceux ont pu tirer leur épingle du jeu. C'est un coup de grâce. Le Seigneur a décidé, dans le cœur du président de la République, de me nommer ambassadeur itinéraire. Donc, bon, c'est vrai, je l'ai souhaité que beaucoup d'autres de mes amis, de mes coéquipiers, puissent avoir des postes par-ci, par-là. Mais bon, ça n'a pas été fait, mais bon, je crois que le destin, il est fait ainsi. Chacun a sa chance, et bon. J'ai eu la mienne, j'ai essayé de la saisir. D'anciens footballeurs deviennent des personnalités politiques. C'est le cas du défunt Théophile Abega. D'autres restent dans le milieu du football en embrassant une carrière d'entraîneur ou de formateur, à l'exemple de Thomas Libi qui encadre aujourd'hui près de 400 jeunes. Bon, mais aujourd'hui, je m'occupe un peu de la jeunesse camerounaise. C'est ce que j'essaie de faire à longueur de journée. J'ai un centre de formation, déjà j'ai une fondation, la fondation Libi Thomas, et puis j'ai un centre de formation qui regorge 480 jeunes, 430 jeunes, avec toutes les catégories. La formation est gratuite. Je le fais pour l'amour du football et pour mon pays. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire à longueur de journée. Au-delà de la formation, d'autres œuvrent pour des actions sociales. C'est le cas d'Albert Roger Mila. Au travers de sa fondation Cœur d'Afrique, il vient en aide aux enfants défavorisés. Avec ses collaborateurs, il travaille à l'insertion socio-professionnelle des nécessités. Je me bats avec ma fondation pour essayer d'aider les plus démunis, les orphelins, les handicapés et autres,
Bon, moi, c'est un peu ça qui me prend mon temps. Malgré les chemins divers et les initiatives personnelles entreprises par les anciens footballeurs, ces derniers souhaitent néanmoins que l'État prenne en compte les dispositions de la Charte des sports. Je crois que dans la Charte des sports, cela existe, ou alors doit exister, à savoir la prise en compte de ce que l'on a appelé les footballeurs quand même de haut niveau, les sportifs de haut niveau. Il ne s'agit pas seulement des footballeurs, mais des sportifs de haut niveau. Ça veut dire que quand vous avez quand même défendu les couleurs du pays à n'importe quelle discipline et que vous avez cessé d'exercer cette activité sportive, l'État, en principe, accompagné de la fédération, doivent, n'est-ce pas, gérer votre après-période de compétition. Au Cameroun, la gestion de la retraite concerne beaucoup plus les fonctionnaires. Mais les observateurs sont unanimes sur la question de la mise en place d'une politique de reconversion des anciens sportifs. Une politique qui devrait être impulsée par les pouvoirs publics. Luc Senor, les sportifs, ils réfléchissent trop tard à leur reconversion? Non, ce n'est pas qu'ils réfléchissent trop tard. Je pense simplement que c'est le fait que malheureusement, à ce jour, ce que l'on a pu constater, notamment au niveau du football, pour ceux en tout cas qui viennent de l'extérieur comme nous, moi je viens des Antilles, je vois qu'il y a pas mal de joueurs africains, et on a cette nette impression que nous on est là pour jouer, et qu'une fois qu'on a fini de jouer, il faut un petit peu aller voir chez vous si vous pouvez trouver quelque chose pour la reconversion. C'est ce qui est un peu gênant. Donc le joueur, il réfléchit certes à ce qu'il va faire. C'est vrai que tout au long de sa carrière, on réfléchit tout de même à ce que l'on veut faire. Généralement, ça se termine avec un poste d'entraîneur ou un poste de consultant aujourd'hui parce que c'est très demandé. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas sortir de ce que l'on a toujours appris, c'est-à-dire le football. On a toujours été sur un terrain, on a toujours été entouré de sportifs, on a vécu là-dedans. Donc il est très difficile après de pouvoir se reconvertir, par exemple aller s'asseoir dans un bureau. Pour moi, c'est inconcevable pour un joueur de foot avoir vécu toute sa vie en plein air et d'aller s'asseoir dans un bureau à qui vous allez demander des tâches informatiques ou qui que ce soit. Ça veut pas dire que nous n'avons pas les capacités pour, c'est que nous ne voulons pas aller dans ce milieu-là. On veut rester dans ce qui nous a amené à être ce qu'on en est, c'est-à-dire un joueur connu. Alors, il n'y a peut-être pas assez de place après pour cette reconversion dans oui, parce que tout le monde, malheureusement, veut faire la même chose. Donc, forcément, ça manque de place. Après, je regardais le reportage, là, notamment avec Roger Mila, qui est un monsieur pour qui j'ai le plus grand des respects. Il y a différentes phases, il y a différentes catégories de joueurs par rapport à la reconversion. Mon époque à moi, à 16 ans, on m'a dit, bon voilà, foot ou école, qu'est-ce que tu fais? Passionné de foot, étant déjà en équipe de France, j'ai pris le foot sans rien dire aux parents. Tout ça pour vous dire que de mon époque, il n'y avait pas les moyens. Il n'y avait pas les moyens pour se dire, tiens, pendant ma carrière, je vais profiter de faire quelque chose, de prendre des cours, de faire une formation, quelque chose pour me préparer à la suite. Aujourd'hui... Vous voyez des changements aujourd'hui? Oui, beaucoup, parce qu'il y a déjà le syndicat des footballeurs professionnels qui est l'UNFP, qui est aussi aidé par la FIFPro, qui est le syndicat des footballeurs internationaux, qui amène tous les outils pour vous mettre dans les meilleures conditions. C'est vrai qu'aujourd'hui, que celui qui me dit qu'à la fin de sa carrière, il ne sait pas où se diriger, c'est que véritablement, il n'a pas voulu aller dans la voie qu'on lui indiquait, qui est pourtant la plus facile. C'est-à-dire s'inscrire dans ces trucs-là, l'UNFP, qui met tous les outils en main pour vous préparer à une après-carrière, pas seulement le côté matériel, mais le psychologique aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que s'arrêter de jouer, tout le monde dit, ouais, le footballeur, il gagne, mais je vous assure qu'arrêter de jouer, décider de mettre fin à sa carrière, mais c'est terrible. C'est terrible, c'est un moment terrible à vivre. Qui est souvent appelé par les sportifs petite mort. Exactement, c'est une petite mort. Et il faut savoir aussi qu'il y a deux vies chez le footballeur. Il y a la vie du professionnel, mais il y a la vie, ce qu'on appelle, quand on a fini de jouer, c'est rentrer dans la vie active, qui est celle d'aller faire des papiers, qui est celle d'aller, je ne sais pas moi, à la sécu, d'aller... Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, on n'a pas connu, on a été assisté toute notre vie. Donc tout ça pour vous dire que la reconversion... Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il avait calculé ce qu'il allait faire après la carrière. Ça arrive comme ça vous vient. Ouais, moi, je prends mon exemple. Moi, j'ai eu la chance.
J'ai arrêté de jouer, j'avais 37 ans, je rentrais des États-Unis. Et on arrive à Canal+, on me dit, voilà, est-ce que tu veux pas commenter? Et je suis rentré là-dedans, ce qui fait que je n'ai pas eu une longue transition. Immédiatement, j'ai sauté d'un pas à l'autre. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur, j'ai ensuite entraîné. Et à force de tourner, aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau parce que j'ai monté une académie aux Antilles, je fais énormément de choses qui fassent que, grâce à l'UNFP aussi, il y a ça. Il faut que les joueurs, malheureusement, quand on arrête sa carrière, la première action, le premier réflexe, c'est de se dire « Waouh, je vais me mettre un an. Je vais me planquer là-bas, personne ne va me voir. » Ça, c'est l'erreur. Alors, vous avez eu la chance de rester dans votre domaine. Alfred, mais pour les autres, il faut penser à quoi? Un pôle de formation qui accompagne les sportifs tout au long de leur carrière pour leur permettre justement de préparer cette retraite sportive et cette reconversion? Oui, avant de répondre à la question, je me permets de dire mon bonheur d'être avec Luxonor ici. Hein. Il a égayé nos années ici à Monaco et puis dans l'équipe de France. Et donc, c'est vraiment un bonheur d'être avec lui. Et puis, il a réussi justement cette reconversion. Il a indiqué 2 ou 3 choses qu'il faut effectivement que les jeunes footballeurs... Il a eu une longue carrière, Luxonor. Mais tous les joueurs n'ont pas une longue carrière. Parfois, ça se brise très tôt. Et puis, parce qu'on ne pensait pas que ça arriverait, donc on ne pense pas à la reconversion. Une blessure ou tout ça. Voilà, exactement. Donc, il faut effectivement penser à se dire, si j'arrête ma carrière footballistique pour l'une ou l'autre raison, qu'est-ce que je fais après? Là, ici, le syndicat des joueurs professionnels permet à un certain nombre, justement, soit d'embrasser des formations carrière d'entraîneur, soit offrir des opportunités de reconversion des joueurs parce que, oui, ils ont été assistés tout le long de leur carrière. Apprendre les gestes simples de la vie quotidienne de tous les jours quand on a cessé de jouer. Certains joueurs ont eu, oui, évidemment, ils ont passé leur bac tout en jouant et ceux-là ont plus de possibilités après de se dire, je vais m'engager, par exemple, dans la carrière non seulement de consultant, mais d'expert en matière de football, où je vais me convertir dans l'associatif, etc. Mais ils sont très peu nombreux à le faire. Nous parlons du Cameroun, si on prend, là on n'a pas vu Joseph-Antoine Bell, par exemple, qui, lui, effectivement, il avait déjà ses diplômes quand il est devenu gardien à Bordeaux et puis à Marseille, et puis quand il a arrêté sa carrière, aussitôt, effectivement, la voie a été toute trouvée, justement, pour lui de se reconvertir. Mais tous n'ont pas vraiment cette chance-là, malheureusement. Alors, c'est vrai que quand on a passé 10, 15, 20 ans, 30 ans dans le monde du football ou du sport, c'est difficile de sortir de ce milieu-là. C'est pourquoi beaucoup se retrouvent, justement, soit dans l'encadrement des jeunes équipes, soit dans... les fédérations, mais où ils ne sont pas toujours très bien vus parce qu'ils ont un autre regard sur le football. Et donc, il faut qu'ils apprennent le management et puis indiquer aux dirigeants ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Quand on voit d'ailleurs, pour la plupart des pays africains, les difficultés qu'ont les fédérations à bien gérer l'aide de la FIFA ou de la CAF. Hein. Samuel Bajoum, quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter à cette difficile reconversion dans certains cas des sportifs? Bon, mais d'abord, je voudrais saluer le Luxonor parce que je l'ai vu jouer quand j'étais ici il y a quand même plus d'une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Très bien, je suis content parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'argent dans le football comme aujourd'hui. Il a très bien réfléchi, il a bien préparé sa reconversion et c'est une excellente chose. Aujourd'hui, moi, je pense que il serait intéressant, il serait même important que les instances du football, les autorités, préparent psychologiquement nos jeunes à la reconversion. Parce que c'est un problème essentiel. Parce que surtout aujourd'hui où il y a tellement d'argent dans le football que ça tourne rapidement la tête. Très rapidement et on devient fou de grosses bagnoles, de grosses voitures, une vie vraiment trépidante. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui aussi, il y en a beaucoup qui ratent leur sortie. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont un peu à la bourre, à la traîne, dans la rue. Il y a un qui est décédé sans vouloir
s'interrompre. Il y a un jeune footballeur ici, ancien, je ne sais plus de quel club, ici en France, qui est décédé à SDF. Exactement. Hein? Et on a accompagné parce que... Oui. Excusez-moi, 2 secondes juste pour dire que nous, on a aussi le club des internationaux de football. Il serait bien que les pays africains puissent créer ça aussi. Ce sont tous les internationaux qui sont réunis chez nous, qui cotisent et qu'on aide au quotidien. Tous ceux qui ont des difficultés, nous sommes là pour les accompagner. Et justement, à l'UNFP, Joachim Fernandez, nous sommes occupés de son rapatriement et de ses obsèques. Alors justement, sur cette notion d'accompagnement, très rapidement, Samuel Bajon. Et puis, je pense aussi que, surtout en Afrique, les autorités devraient penser à, comment dirais-je, à faire passer un certain nombre d'anciens internationaux qui ont rendu d'éminents services à l'État, de les inclure dans le staff des fédérations. Ça aussi, c'est très important parce qu'avec leur expérience et tout, mais malheureusement, il y a souvent des conflits entre... Absolument. Mais encore faut-il, c'est toujours le même souci. Excusez-moi, 2 secondes, je fais très vite. C'est toujours le même souci. Encore faut-il que les joueurs... Il ne faut pas que les joueurs s'imaginent que parce qu'ils ont été une étoile qui a été atteinte, de ne pas passer les examens nécessaires justement à intégrer les fédérations aux différents pôles. Merci, on va terminer là-dessus. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Négociation de la dernière chance en République démocratique du Congo. Un second dialogue politique se tient sous la médiation de la conférence épiscopale nationale du Congo. L'enjeu est de conclure un accord permettant d'organiser une transition jusqu'à l'élection du successeur du président Joseph Kabila. Et dans une décision délivrée ce mercredi 7 décembre, la Cour internationale de justice a demandé à la justice française de ne plus perquisitionner un bâtiment à Paris soupçonné d'appartenir à Théodorine Obiang Mangué, le fils du président équato-guinéen. La Cour reconnaît le caractère diplomatique de l'immeuble. Nous allons marquer une nouvelle pause d'un instant, 3e partie de l'Africa News.